Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 6 au dimanche 12 novembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 12 novembre. Pour rappel, j'ai mis en ligne toutes les guidances astrologiques pour ce mois de novembre 2023, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire le lien entre les différentes vidéos et d'obtenir des informations ou des réponses supplémentaires. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine, du 6 au 12, on va aller... on en a une qui s'est retournée, on va la garder. On va aller voir ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies. Donc, on a ici la carte numéro 7, c'est la carte à la mer. Donc, on est en lien avec l'eau, donc on est en lien ici clairement avec les émotions. C'est également cette idée d'être dans le flux des choses, d'être dans le courant des événements. Il y a également, pour certains et certaines, il se peut que durant cette semaine, l'envie de retourner à la source, alors ça peut être en allant dans un lieu qui vous est familier, ça peut être tout simplement aller à la source en faisant un travail d'introspection. C'est pour arriver peut-être à comprendre certaines choses, pour arriver à reconnaître comment, au final, les événements, les pièces s'emboîtent les unes dans les autres pour arriver à une certaine finalité. C'est une carte également qui parle tout simplement du flux naturel des choses qui amènent des événements dans votre vie. Donc là, cette carte vous invite durant cette semaine justement à lâcher prise en sentant que vous suivez vraiment le flux des événements, le flux de la vie, ok? S'il y a des événements, des situations qui vous déstabilisent un petit peu, eh bien, le fait de vous y adapter, le fait d'accepter ces choses-là, d'accepter ces événements, ça vous permet d'avancer ou de diriger certaines situations de manière beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus facile. Cette carte, elle est là également pour vous rappeler que suivre le courant vraiment des choses vous permet de savoir ce que vous devez faire à l'instant T, au moment M. Il y a cette idée un petit peu de surfer sur la vague et de laisser aussi du coup la place aux opportunités, aux synchronicités, aux heureuses coïncidences de se mettre en place. Donc il faut vous laisser guider tout en ayant confiance, tout en ayant la foi, en suivant le cours des événements. Au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être des points ici dans une relation déjà établie où il va falloir décider, des points qu'il va falloir décider de suivre. Décider de suivre le courant au lieu peut-être de dicter ou de se dicter l'un et l'autre ce qu'on doit faire pour partager ensemble ou pour satisfaire les besoins de l'un ou de l'autre. Il y a peut-être la nécessité de renoncer à certaines choses, notamment peut-être de renoncer à certaines valeurs, à certaines croyances que vous vous êtes fixées. Il faut tout simplement laisser la relation suivre son cours par elle-même. Et vous verrez que malgré tout, eh bien, vous avez peut-être des buts et des désirs communs. Okay ? Donc, c'est cette notion aussi de transcender un petit peu de personnalité pour laisser le couple trouver sa propre identité, pour laisser aussi la place à l'autre
de trouver sa propre identité. Hein. Donc, on vous invite ici aussi, dans le biais d'une relation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une relation amoureuse, professionnelle, familiale, amicale, on vous invite ici à vous détendre et à voir tout simplement où cette relation va vous mener. Au niveau plus matériel financier, enfin au niveau de votre prospérité, c'est une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous arrêtez de tout ressasser, à partir du moment où vous arrêtez de tout vouloir contrôler, eh bien, vous vous apercevrez que les choses, au final, fonctionneront de manière tout à fait naturelle. Il faut, là aussi, revoir vos croyances en lien avec l'abondance et en lien avec l'argent, notamment pour ceux et celles qui ont souvent des difficultés, de ne pas vous focaliser ou de ne pas vous persuader que vous n'avez pas droit à l'abondance. Okay, que vous n'êtes pas fait pour ça. Donc là, ici, ça va être vraiment votre savoir-faire, vos talents, vos capacités, vos aptitudes, vos habiletés et vos croyances qui vous mèneront vers cette abondance. Donc, il faut vraiment ici vous attendre du coup à certains miracles parce que vous allez aligner votre conscience de la prospérité sur votre conscience supérieure. Donc, tout ce dont vous avez besoin vous arrivera de manière beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus facile. Donc, voilà pour les énergies. On va aller regarder au niveau général. Donc, vous allez voir, il y a pas mal de nouveaux jeux. Donc là, on va regarder avec le Keeper, mais revisité. Hein, c'est le Keeper de Christefania. Donc on va faire un tirage de 9. On va d'abord aller voir ce qui ressort à la coupe. Au niveau général. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte de la maison. Et nous avons la carte de la prison. Donc là, clairement, ici, on en revient un petit peu à ces énergies. Hein. On vous demande de lâcher prise, de suivre le flux des événements et d'arrêter de vous focaliser sur des croyances, des peurs limitantes, des choses que vous vous êtes fixées. On est clairement ici, avec la maison et la prison, il y a cette notion de s'enfermer dans quelque chose. Il y a tout simplement, la maison peut parler aussi de votre fort intérieur. Hein, donc on en revient du fait d'être, alors peut-être de se focaliser sur une situation un petit peu complexe, de se focaliser sur ce qui ne va pas ici. Là, c'est une carte ici qui indique un blocage. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines un blocage en lien avec un projet immobilier. Il y a peut-être le fait de se sentir un petit peu enfermé ou de ne plus se sentir à sa place dans une maison, dans un appartement. C'est également une carte qui peut être symbole. Alors, on est peut-être aussi dans quelque chose là en lien avec un lieu public, avec une administration peut-être. Hein. On est peut-être dans un blocage à ce niveau-là. Donc, on est peut-être un petit peu introverti, on est peut-être un petit peu timide. On a aussi peut-être tendance à fuir certaines situations et notamment des situations problématiques. Donc, là, un peu comme la carte de la mer, avec la maison qui parle de votre fort intérieur, on est vraiment dans des blocages, mais que vous percevez dans votre environnement et qui vous donne la sensation, qui vous donne l'impression d'être bloqué. Ou d'être peut-être privé de votre liberté, de votre épanouissement. Mais on vous dit clairement avec la carte de la prison et de la maison ici que ces blocages, ils sont vraiment dans vos pensées, dans vos émotions. Vous entravez votre propre avancée, pourtant, vous le voyez ici, la cage, forcément, à un moment donné, il y a la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette cage et pour sortir de cette situation. Il y a peut-être aussi le fait de ne pas voir les solutions parce qu'on est tellement enfermé dans ces pensées négatives, eh bien qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. D'où l'importance de suivre les énergies de la carte numéro 7 ici et de vous laisser porter par le flux des événements et de voir
tout simplement comment les choses vont se décanter. Hein. Donc ici, on est peut-être dans quelque chose qui est à l'arrêt. Ça peut être un projet, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un blocage au niveau d'une relation. Mais voilà, on vous invite aussi peut-être hein, justement à faire ce travail intérieur pour essayer de voir les choses différemment. Donc on va voir comment va évoluer cette situation de blocage. Allez, on va faire le tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais essayer de les monter un petit peu. Hop, hop et hop. C'est bon, on voit tout. Alors, on a ici la carte numéro 22, la carte du militaire. Alors, qui peut représenter tout simplement un domaine dans lequel vous travaillez ou un domaine dans lequel la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit travaille. Mais le militaire, c'est également une carte qui parle de... alors c'est une carte qui va confirmer déjà les événements qu'on va voir et c'est également une carte qui parle de sécurité. Ok, donc notamment avec cette coupe, hein, la maison, la prison, peut-être que certains et certaines se renferment sur eux-mêmes, se replient, évitent peut-être les confrontations avec les autres, évitent de sortir, donc sont peut-être un petit peu limités au niveau social, pour la simple et bonne raison qu'on se sent en sécurité hein, chez soi, entouré de vos proches, entouré des gens que vous aimez, vous vous sentez en sécurité. On parle ici également de sincérité, mais on peut également parler d'une personne qui est assez têtue, d'une personne qui est assez inflexible. Alors on est peut-être dans une situation de blocage, comme on l'a vu à la coupe, justement, parce que soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez, ou la personne avec qui vous avez quelque chose à voir, est têtue, inflexible, hein, et puis ne veut pas, voilà, est campé sur ses positions et veut absolument avoir le dernier mot. Donc là, il va falloir du coup faire des efforts. Alors si c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, il va peut-être falloir un petit peu lâcher prise, hein, et puis peut-être être amené à faire certains compromis ou certaines concessions. Mais voilà, si vous avez affaire à une personne qui est comme ça va être à cette personne-là de faire des efforts. C'est également une carte qui parle d'une structure, de tout ce qui est d'ordre, discipline. Donc clairement pour certains et certaines, hein, avec la maison et la prison, il y a peut-être une situation au niveau administratif ou en lien avec une administration importante qui est clairement bloquée ici. Alors, on a la personne principale, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On retrouve la maison. On a la brève maladie. On a le voyage. On a le gentleman. On a des pensées moroses, donc ça confirme clairement ce que j'ai vu à la coupe. On a l'argent inespéré. On retrouve la prison. Regardez, hein, on retrouve la coupe ici, hein, avec une personne en plein milieu. Et on a la lettre agréable. Alors, on est clairement ici, hein, comme je le disais, bloqué dans une façon de penser. Il y a des blocages parce qu'on a peut-être peur de l'inconnu, on a peut-être peur de s'investir, on a peut-être peur tout simplement de sortir de sa zone de confort. Avec la carte 31 de la brève maladie, on vous dit clairement ici que c'est une sensation que vous ressentez actuellement, mais qui est passagère. Qui est passagère puisque derrière on a la carte du voyage, et la carte du voyage c'est toujours une carte qui amène à ce que les choses bougent, à ce que les choses changent. Donc déjà, avec la personne principale, il se peut que ce soit vous qui soyez dans cet état d'esprit, ou il se peut que, comme je vous le disais, une personne ici, hein, avec qui vous êtes en lien, avec qui vous avez affaire, soit dans cet état d'esprit-là. Alors notamment au niveau relationnel sentimental, si c'est le cas, ça risque de vous perturber un petit peu, et notamment si vous avez peur de l'inconnu, si vous avez peur de franchir l'étape suivante, ou si la personne avec qui vous êtes ou qui est à votre cœur, à votre esprit,
a peur de s'engager, a peur de sortir de sa zone de confort, ça peut vous amener ici à avoir des pensées un petit peu moroses, à être un petit peu triste et à vous soucier peut-être un petit peu de ce que pourrait devenir cette relation. Mais on a, alors avec la carte du gentleman ici, c'est donc c'est quand même axé sur un homme. Alors soit vous si vous êtes un homme, soit un homme qui est à votre cœur ou à votre pensée. Ça peut être un amoureux, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un grand-père, mais c'est également ici avec la carte du voyage qui parle de distance. Pour certains et certaines, on est peut-être actuellement dans une situation où on a décidé de prendre de la distance avec un homme avec qui on a un lien au niveau émotionnel. Ok, ça peut être par exemple pour certaines ou certains un ex-mari. Hein. Donc c'est une carte aussi qui met en avant les valeurs familiales. Alors en plus ici on a la maison et la prison, et comme je vous disais tout à l'heure, certains et certaines ont peut-être tendance à se renfermer sur eux-mêmes, à ne pas trop vouloir aller voir le monde extérieur ou à ne pas trop vouloir sortir, voir d'autres personnes que les gens qui vous entourent, tout simplement parce qu'on s'y sent en sécurité. Ok, tout simplement. C'est également une carte qui, encore une fois, parle de conditionnement qu'on vous a peut-être inculqué, de valeurs, de croyances qu'on vous a peut-être inculquées, peut-être une façon de penser qui met à mal un petit peu vos propres convictions. Hein. On est ici dans une sorte de mécanisme où on pense, où on fait, où on dit les choses de manière un petit peu robotique, en laissant de côté les ressentis, l'intuition, les émotions. Hein. Donc, il faut ici avoir une nouvelle perspective des choses. Hein. Alors, comme je vous le disais, avec la carte du voyage, ici, les choses sont amenées à bouger, les choses sont amenées à changer. Donc, on a peut-être prévu ici, tout simplement, clairement, de prendre de la distance avec une personne en particulier, qui peut-être nous bloque émotionnellement. On est peut-être enfermé dans une relation où on ne peut pas s'exprimer, on est peut-être entouré de parents, de familles ou d'amis qui ont tendance peut-être, avec la carte du militaire ici, à vouloir un petit peu diriger notre propre vie. Donc par rapport à ça, on vous recommande, là on vous le recommande, de prendre de la distance pour que vous ayez des pensées beaucoup plus positives. Il se peut également ici, on a la possibilité de sortir d'une sensation de tristesse, de mélancolie ou de blocage grâce à une nouvelle. On a ici une lettre agréable, donc on peut avoir une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre de sortir un petit peu de cet emprisonnement mental, je parle, et qui va vous aider avec la carte du voyage, à pouvoir enfin passer à l'étape supérieure. Pour certains et certaines, on a peut-être prévu de faire un voyage, on a peut-être prévu de bouger, de déménager, on est peut-être bloqué au niveau financier. Là, encore une fois, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et il se peut ici qu'il y ait une rentrée d'argent un petit peu inespérée. Alors, soit quelque chose qu'on vous doit, on a l'administration qui sort ici, qui ressortait tout à l'heure. Donc, on est peut-être dans l'attente qu'on nous règle une dette, on est peut-être dans l'attente d'une rentrée d'argent. Il se peut aussi tout simplement qu'il y ait une rentrée d'argent qui n'était pas prévue et qui va vous permettre de sortir tout simplement de cette cage. Vous voyez l'oiseau ici, sur cette carte, l'oiseau ici, il a la clé, il tient la clé au bout de son bec, donc il y a des solutions qui arrivent, il y a quelque chose qui va vous permettre clairement de sortir de cette situation. Il se peut ici qu'il y ait l'acquisition d'un nouveau véhicule pour certains et certaines, alors peut-être que jusqu'à présent, on ne pouvait pas parce qu'on était limité financièrement. Et voilà, on a peut-être cette lettre agréable par rapport à l'argent. C'est peut-être tout simplement une demande de prêt, une demande de crédit, une demande d'aide financière que vous avez faite qui, au final, aboutit. Alors, ça peut être pour un voyage, ça peut être pour acquérir un véhicule. Pour d'autres, ça va être peut-être pour acheter une maison ou pour tout simplement déménager. Il y a la carte du voyage parle également du fait de partir. Donc on peut partir, sortir d'une relation dans laquelle on est enfermé, on peut partir
d'un lieu de résidence pour aller dans une nouvelle maison, dans un nouveau lieu, dans une nouvelle région, peu importe, voire même dans un nouveau pays. Mais c'est une carte qui parle vraiment de votre propre développement ici. C'est-à-dire que cette nouvelle agréable qui arrive et qui va vous permettre de sortir de ces pensées moroses va vous permettre clairement ici de vous développer, de vous épanouir. On vous le disait tout à l'heure, hein, l'épanouissement, il arrive, il est au bout. Il faut juste sortir de certains carcans, de certaines idées, de certaines pensées dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Il y a, c'est également une carte qui parle de flexibilité. Donc, on a peut-être envie de sortir de cette situation dans laquelle on est un petit peu dirigé, contrôlé, pour vivre sa propre vie. Tout simplement, hein. La flexibilité, c'est ça aussi, c'est pouvoir faire les choses comme on veut, comme on peut. C'est également la carte de la flexibilité, une carte qui revient à la carte des énergies, où on vous dit, voilà, soyez plus flexible par rapport aux événements qui se présentent. Hein. Ça vous permettra d'avancer de manière beaucoup plus sereine. C'est... Là, on parle avec la brève maladie, donc on est dans cette notion de quelque chose qui ne dure pas. Donc, des problèmes financiers, s'il y en a, ça ne durera pas. Si on se sent un petit peu enfermé au niveau psychologique, au niveau des pensées, ça va évoluer, ça changera également. C'est en tout cas une carte qui parle d'une situation qui ne va pas perdurer dans le temps. Hein. On est ici associé à la carte de la prison. On peut être ici, pour certains et certaines, soit faire un séjour à l'hôpital, ça peut être aussi un hôtel, ça peut être lors d'un voyage, d'un déplacement, ou c'est peut-être en lien avec une personne que peut-être qui a des difficultés actuellement et qui doit peut-être prendre du repos. Donc cette notion de distance, elle est peut-être là. On a dû peut-être s'éloigner d'une personne à qui on tient émotionnellement parlant, parce que cette personne-là a peut-être besoin d'une période de convalescence, d'un séjour en clinique, en hôpital, pour retrouver tout simplement la santé. Mais voilà, c'est le fait aussi de... on peut parler ici, notamment avec la carte du militaire, d'une personne un petit peu fausse. Une personne un petit peu fausse dans le sens où, comme j'ai vu tout à l'heure, où on est peut-être dans une situation où une personne... vous manipule un petit peu en vous limitant peut-être dans vos actes ou en essayant toujours d'aller à contresens par rapport à vos idées, par rapport à vos pensées, par rapport à vos envies. Et là, si c'est le cas, il y a clairement ici le fait que certains et certaines vont tout simplement décider de partir, de quitter cette situation ou de quitter tout simplement cette personne. On en revient aux cartes un peu plus positives. Donc avec la carte de l'argent inespéré, ici, il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein. C'est cette notion de compensation un petit peu, ou de compensation dans le sens où on est peut-être récompensé de la patience dont on a fait preuve ou des efforts que l'on a fournis. C'est également une carte qui vous demande de revoir peut-être pour certains et certaines votre valeur à l'argent. Déterminer ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est vital, ce qui ne l'est pas. C'est également un manque de valeur que vous avez peut-être vis-à-vis de vous. Hein, on l'a vu tout à l'heure, on est limité, on s'impose des limites, on est peut-être aussi un petit peu dirigé, contrôlé. Donc là, voilà, il va peut-être falloir ici se revaloriser un petit peu. Il y a en tout cas de l'argent qui rentre. Ça peut être également la signature d'un contrat qui va amener de l'argent, ou ça peut être tout simplement, sans que ce soit en lien avec l'argent, un événement positif un petit peu inattendu. Hein. Surtout que là, on a la carte numéro 7 de la lettre agréable. Donc cet événement positif, il peut arriver de cette manière-là. Hein. On va peut-être recevoir un courrier d'une personne qui est chère ou par rapport à cette situation qui est bloquée. Et on est vraiment ici dans des nouvelles transmises mais par écrit. Hein. C'est... la provenance et la teneur de ces nouvelles... c'est en lien avec votre situation personnelle. Hein. Ça peut être en lien avec une personne avec qui on a pris de la distance, ça peut être en lien avec une personne qui ne va pas bien actuellement, ça peut être en lien avec un projet de voyage ou un projet de déménagement, ou ici le projet d'acquérir un autre bien. Mais voilà, cette lettre est positive.
elle va vous permettre de mettre en place certaines choses et de pouvoir enfin avancer, bouger, changer peut-être quelque chose ou partir d'un endroit, d'une situation pour aller vers quelque chose de bien plus positif. Donc voilà au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle d'Aphrodite, que je trouve personnellement hyper parlant. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, on a la carte de l'obsession et on a la carte de l'ennui et de l'usure. Donc, ici, on est peut-être tout ça. Alors, tout simplement, pour ceux et celles qui sont en couple, on est tout simplement dans une relation où la routine s'est installée, où on ne fait plus trop de choses à deux et où on commence à se lasser. Hein, on commence à se lasser d'une relation et ça vous, pour certains et certains, ça vous obsède. Hein, le fait de tourner en boucle, peut-être ça dans votre tête, vous obsède hein, et vraiment vous fatigue aussi psychologiquement. On est peut-être également ici, peut-être dans l'ennui ou dans une fatigue psychologique parce qu'on est peut-être ici obsédé par quelque chose ou par quelqu'un. Allez, on va faire un tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'approfondirai le tirage avec quelques petites pierres divinatoires. Alors, au dos. On a la carte de la solitude et de l'absence. C'est vraiment les énergies de cette semaine, hein, avec cette notion tout à l'heure de se renfermer sur soi, de ressasser, d'être un petit peu nostalgique. Alors ça peut être en lien avec votre vie en général, avec un domaine en particulier. Pour certains et certaines, ça va être vraiment au niveau relationnel, sentimental. Hein. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, comme on l'a vu à la coupe, on a beau être en couple, on se sent seul. Ok, il se peut également qu'une personne nous manque. On a vu au niveau du tirage général, vous le savez, hein, toujours faire le lien entre les tirages général et relationnels sentimentaux. On a peut-être pris de la distance avec une personne en particulier et cette absence nous pèse. Hein, cette absence, cette personne-là manque. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on est peut-être tout simplement obsédé par le fait d'essayer de trouver la bonne personne, d'en avoir marre d'être seul, de se sentir un petit peu frustré ou en manque hein, tout simplement d'affection. Donc là, on est dans une solitude assez pesante. On a la carte de la liberté et de l'émancipation, on a le sacrifice, l'interdit, on a le mystère, on a l'amour platonique, on a l'incompréhension, l'amitié, la complicité et on a la réflexion et la pensée. Donc, vous l'aurez compris là avec les cartes, hein, ça accentue fortement ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que là, qu'on soit seul, qu'on soit en couple, on est dans une situation qui ne nous convient plus. L'amour platonique, la routine, le fait de ne plus se comprendre, hein, avec la carte de l'incompréhension, on a peut-être tout simplement, on n'a peut-être plus du tout les mêmes envies, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes objectifs. Il y a le fait aussi hein, qu'on ressasse énormément tout ça, hein, avec la carte de la réflexion et de la pensée, et on a envie de quoi? Eh bien, on a envie de retrouver peut-être une certaine forme d'indépendance. On a envie de retrouver sa liberté. On a envie de s'émanciper au niveau sentimental, au niveau émotionnel, tout simplement. Hein. On a envie peut-être de sortir de cette situation dans laquelle on tourne en rond et qui n'évolue pas. Alors, pour certains et certaines, c'est auprès des amis, auprès des gens proches, qu'on va trouver le réconfort. Hein. Ici, avec l'amitié, la complicité, on a peut-être envie aussi de se rapprocher d'une personne. Ici, pour certains et certaines, hein, on est peut-être en lien avec une personne qui est pour l'instant juste un ou une amie et
on commence peut-être à avoir envie de connaître un petit peu plus cette personne-là. Avec la carte du mystère ici, alors il se peut qu'il y ait certaines choses qui soient révélées, hein, avec la carte notamment de la compréhension. Si on met en place la communication, on va peut-être tout simplement comprendre ce qui ne va plus, hein, ou ce que chez l'un et chez l'autre, ou quelles sont les vraies attentes de l'un et de l'autre. Il y a également ici, pour certains et certaines, le fait, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'obsession, le fait d'être obsédé par une personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là a une certaine part de mystère. Peut-être parce que cette personne-là ne se dévoile pas totalement, et ça donne hein, peut-être envie d'aller voir un petit peu plus loin. Alors clairement, hein, on a la carte de l'amant et de la sexualité, donc on est ici, alors on est peut-être dans une relation de couple qui ne fonctionne plus, tout simplement pour certains et certaines. Alors en plus de cette routine, de cette incompréhension qui s'est installée, comme je vous le disais, on est peut-être tout simplement attiré par une autre personne et on a envie de s'émanciper dans cette nouvelle relation. On a envie de se sentir un petit peu plus libre, on a peut-être envie d'aller vers un rapprochement avec cette personne-là. Il y a de l'attirance physique, clairement, ici, avec la carte des amants et de la sexualité. Donc pour certains et certaines, on est peut-être déjà dans une triangulaire, ok. On est peut-être en couple et on est en relation avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes peut-être seul de votre côté, mais la personne avec qui vous êtes, voilà, est peut-être dans une relation qui ne fonctionne plus et elle a envie tout simplement d'aller explorer, de voir un petit peu plus loin où ça mènerait avec vous. Et clairement, on vous dit que cette personne-là, elle vous est destinée. Hein. On vous dit que c'est votre âme sœur. Et il y a également la carte du cadeau, de la surprise. Et on finit avec le changement. Donc là, clairement, pour moi, pour certains et certaines, c'est ça. Soit on est en couple, plus rien ne va, la routine s'est installée, on ne se comprend plus, on n'a pas les mêmes envies, on est toujours en bise-bise, on a envie de retrouver sa liberté et on a envie d'aller dans une nouvelle relation avec cette personne-là qui vraiment nous attire, ok. Et là, clairement, on vous dit que la relation avec cette personne-là est fort possible. Et il se peut à l'inverse que ce soit la personne pour qui vous avez de l'attirance, qui n'est pas disponible, mais qui, à un moment donné, va quand même vouloir se lancer. Hein, va quand même peut-être vouloir se lancer avec vous, puisqu'on a la surprise. Alors, il se peut qu'il y ait une invitation, il se peut qu'on vous fasse un cadeau. On a la carte du changement, la carte du coup de foudre, et forcément, ça amène à ce coup de foudre, cette attirance qu'on a pour cette personne-là. Il y a un changement probant qui arrive, ça c'est sûr et certain, avec peut-être cette invitation, cette surprise, qui amèneront aussi à un moment donné à prendre une décision, à faire un choix, hein, que ce soit vous ou que ce soit cette personne-là. Et on a vraiment le déplacement et le voyage ici, donc on est encore dans cette notion de bouger, alors peut-être d'être amené aussi à se déplacer pour voir cette personne-là. Avec la carte du mystère, on peut parler pour l'instant d'une relation un petit peu cachée, un petit peu secrète, mais c'est également la possibilité pour certains et certaines de la carte du déplacement est tout simplement en lien avec la carte du changement. Hein. On a peut-être prévu de partir avec cette personne-là. Il y a encore le voyage qui revient, on l'avait dans le tirage général. Peut-être aussi tout simplement le fait de s'accorder des moments à deux. Ok, allez, on va essayer de voir un petit peu plus loin avec les pierres divinatoires. Donc on a ici le lit. Alors le lit, c'est cette notion de où on a besoin un petit peu de repos, on a besoin également de se détendre. Alors on a la carte des amants et de la sexualité, sans faire exprès je l'ai posée dessus. On est tout simplement, peut-être pour certains et certaines ici, dans un rapprochement vraiment physique avec cette personne-là. Hein. On a ici la carte de la plume. Donc la carte de la plume, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de légèreté. On a envie de se laisser porter, hein, avec la carte ici de la liberté et de l'émancipation. On a peut-être, hein, avec la plume, elle est sur la carte de l'âme sœur et des destinées. On a tout simplement envie peut-être ici de se laisser porter par cette attirance, par cette nouvelle relation. C'est également une carte qui peut parler d'un message ou du fait de recevoir des signes, hein, d'avoir des signes. C'est également le fait d'écrire, hein, d'écrire avec la plume. Hein, donc on est peut-être aussi dans l'échange et dans la communication avec cette personne-là. Alors, on a ici le signe du Sagittaire.
Donc ça peut vous concerner vous, si vous êtes du Sagittaire. On a le signe de la Vierge. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner cette personne-là hein, que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. Et on a le soleil, on a la pierre du soleil. Donc la pierre du soleil, le soleil vous le savez, hein, que ce soit au niveau des pierres, que ce soit au niveau des oracles, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est le bien-être vraiment total. Alors ce cadeau qu'on va vous faire va vous procurer déjà beaucoup de joie. Et on l'a vu ici, hein, ce changement, ce coup de foudre et cette décision qui va être prise va vous amener clairement ici au grand soleil. Il y a cette notion de récolter, ok. Vous êtes avec cette personne là aussi peut-être dans votre plein potentiel par rapport à ce que vous ressentez au niveau de vos émotions. Donc voilà, au niveau relationnel sentimental, c'est un très beau tirage. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. Alors là, on va prendre les anges de l'abondance. Oula, il y en a beaucoup trop là. Allez, on va aller la chercher. Alors, vous avez ici, regardez, magnifique. Donc c'est en lien clairement avec le tirage. On a vu dès le départ une situation qui est bloquée, une situation qui stagne, qui n'avance pas, mais où sur la carte de la prison, il y avait l'oiseau avec cette petite clé au bec qui vous dit, voilà, la notion aussi de la brève maladie, on est dans une situation bloquée de manière temporaire, on va trouver des solutions, ça va se décanter. Et vous avez la carte suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!